Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, un reportage assez choquant. Pourquoi choquant? Parce que Charles Villa, que vous connaissez peut-être, qui est un reporter assez connu sur YouTube et sur Internet, là, il vient de sortir quelque chose juste hier, un reportage qu'il a nommé 2 ans en immersion dans l'enfer de Gaza. Et oui, il est allé à Gaza, lui et son équipe, pour justement nous montrer à quoi ressemble Gaza, donc évidemment après l'enfer que vivent les Palestiniens depuis quasiment maintenant 2 ans et demi, notamment depuis le 7 octobre, bien qu'en réalité ça fait plus de 75 ans qu'ils se font humilier à différentes intensités, bien évidemment. Donc, avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, un énorme pouce en l'air pour soutenir mon travail et améliorer ma visibilité, et pour améliorer aussi la visibilité des contenus auxquels je réagis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles actualités. C'est très très important, mettez la petite cloche. On va regarder la vidéo. Donc voilà, ça peut heurter certaines personnes, parce que c'est vrai qu'il y a des images assez choquantes, de se dire que des humains vivent ça. Surtout au XXIe siècle, ça fait un peu mal au cœur, mais c'est une réalité criante qu'il faut montrer, qu'il ne faut pas avoir peur de montrer, justement. Allez, c'est parti. Check. Égypte. Je reste ou je pars? Tu restes avec nous. Petit tour dans mon quartier après le bombardement de notre maison. Comme vous pouvez le voir, les gens s'en vont vers le sud. Le pont s'est écroulé à cause du poids. Attention, il reste plus rien de notre vie d'avant. Rien n'est plus pareil. Je filme tout. Ça va, Suhail? Je filme depuis 2 ans. Depuis le début. On va où? Chez nous. Mais c'est où chez nous? J'ai pas fait d'études de journalisme. C'est juste moi, avec mon téléphone. Je filme et je récupère tout ce que je peux. Hey, Suhail. Des images brutes. Le plus grand vlog auquel j'ai participé. C'est ça. On a tout documenté. Moi et plein d'enfants. C'est une vraie caméra? Oui, c'est une vraie. Je dois dire quoi? On va jouer au foot avec mes potes. Filme-nous. 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 Qu'est-ce que vous faites? Descendez de là. Maintenant, on va jouer au foot. Filmer avec les enfants, c'est génial. Mais les difficultés sont encore plus grandes. Israël a tué plus de 250 journalistes. C'est dingue. Il y a 20% de chances que je me fasse tuer avec les familles. C'est ma maison. Mais tout est détruit. Oui, mais je l'aime encore. On documente juste la vérité et le moment. Je ne peux pas rester silencieux. Avec nos caméras, nos voix, nos micros, on continue à se battre. C'est notre devoir. J'espère que cette catastrophe sera la dernière pour toute l'humanité. Parce qu'un jour, ça s'arrêtera. On a beaucoup perdu, mais on s'accroche. On se relève encore et encore.
Et on espère des jours meilleurs. En arabe, on dit si tu n'abandonnes pas tes droits, si tu n'abandonnes pas tes rêves, alors rien ne sera jamais perdu. J'ai pas peur. Ce que je veux, C'est avoir une vie heureuse. Parce que la guerre va prendre fin. On retournera dans nos maisons, on les reconstruira et on mangera tout ce qu'on veut. Comme tu peux le voir, ils ont ouvert certaines rues ici. Mais c'est toujours pas vraiment praticable. J'espère qu'ils n'entreront pas dans la ville. C'est qui? Je sais pas ce qu'il reste. Il reste quoi de notre pays? Je peux jouer? D'accord, Je veux jouer. vas-y, joue. voilà le ballon. Léger, hein. Je m'appelle Souheil Nassar. Quel goal? Je suis avec quelle équipe? J'ai 30 ans. Le drapeau de la Palestine. En tant que Palestinien qui a toujours vécu à Gaza, je voulais pas partir. Parce que c'est chez nous. J'ai grandi ici. Mais toute ma famille est partie dans le sud. Ici, on est dans notre appartement. L'appartement dans lequel on vivait avant la guerre a été frappé plusieurs fois par des tirs d'artillerie. Je suis seul, mais je ne me sens pas seul. Qui est avec moi? Allez! Attention à ta main! Wassim, t'es bon! Dribble-le! Bien joué! Bien joué! Il y a hors-jeu, là! Il y a un gars, son nom c'est Bilal. Salut! Tu veux boire quoi, mon pote? De l'eau. L'eau, c'est important. Il m'aide à filmer. Il travaillait avec plein d'enfants, donc il... Ouais, franchement, c'est touchant. Je vous invite vraiment à regarder. Là, c'est pour ça que je voulais faire une réaction à ce reportage-là, parce que déjà, c'est bien filmé. Je sais pas si le mec, il est formé, mais franchement, les plans sont assez bons. Et en plus de ça, c'est vraiment touchant, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'images, quoi. Alors oui, à la télé, on va avoir quelques images de bombardements, de choses, mais finalement, on n'a rien sur le terrain. En fait, c'est très dur de s'imaginer ce qui se passe en Palestine. Mais même le conflit entre Iran et Israël, on ne sait pas vraiment, tu vois. Il y avait eu cette fameuse vidéo avec les corbeaux qui survolaient Tel Aviv, vous savez. Mais finalement, sur place, on ne sait pas comment ça se passe Israël avec l'Iran. De même avec l'Iran, on ne sait pas trop comment ça se passe. C'est très dur, en fait, d'imaginer les guerres. De se dire qu'actuellement, au Yémen, il y a une guerre. Actuellement, au Congo, il y a une guerre. Actuellement, dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, c'est compliqué parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça se passe. Surtout nous, occidentaux, on a vécu beaucoup de guerres, mais là, ça fait quasiment 70 ans qu'on est en paix, en fait. Donc, c'est sûr que ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que forcément, on ne sait pas ce que c'est. Des sirènes d'alarme qui retentissent quand il y a des bombardements, une armée entière qui dévale dans ta ville. Enfin, c'est des trucs qu'on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, c'est des trucs qu'on ne peut pas imaginer. Donc là, c'est vrai que... et je pense que pour le monde de demain, c'est important aussi. Parce que si ces enfants-là, ils survivent, et ce que je leur souhaite, bien évidemment, ça va créer une génération d'hommes vraiment très puissants. Parce que quand tu as grandi dans cette ville-là, dans ce conflit-là, etc., et les Israéliens qui osent dire « Ouais, mais les enfants... » Mila, je me rappelle, Mila. Souvenez-vous de Mila, le tweet qu'elle avait dit.
Elle avait dit les enfants palestiniens, ils grandissent avec la haine d'Israël, ils grandissent avec avec l'âme terroriste. C'est ce qu'elle avait dit. Hein. Enfin, c'est plus ou moins ce qu'elle avait dit, quoi. Elle avait vu une vidéo qu'elle avait retweetée en mode c'est les enfants comme ils grandissent avec leurs parents qui meurent à cause d'Israël, bah forcément ils grandissent dans la haine d'Israël, quoi. Ah bon, tu vois la haine d'Israël là dans leur regard? Moi je vois pas la haine d'Israël. Hein. Genre c'est ridicule de dire ça d'un enfant, quoi. Un enfant il a même pas conscience en réalité. Israël, en fait. Il n'a pas conscience. Ce qui se contente de comprendre, c'est qu'il y a des méchants qui attaquent sa ville. C'est tout. Voilà. Et ils grandissent pas avec la haine, c'est ridicule. Donc vraiment, c'est... Je vous mets le lien du reportage entier dans la description, bien évidemment. Partagez à fond cette vidéo, hein, parce que les gens, faut que les gens regardent, voient ce que ça donne. Regardez. Voilà. On voit la population, on voit la ville, les débris. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez dingue, quoi. Même si même n'importe quel droitardé qui n'aime pas forcément les Arabes de France ne peut pas balayer du revers de la main ce que vivent les Palestiniens, simplement parce que tu n'aimes pas les Maghrébins de France, qui, on peut légitimement le comprendre, certains vous font peur, certains vous agressent, etc. Certains même vous menacent par une insécurité prégnante qui n'existe pas vraiment, mais qui est là, qui est omniprésente dans l'air. Que je peux comprendre, hein. Ce n'est pas impossible, hein. Quand tu traînes dans des banlieues ou dans les endroits sombres en France, tu te sens un peu oppressé par certaines populations. C'est pas impossible. Puis tu sens que tu n'es pas chez toi aussi. Bien sûr, ça je le comprends. Mais tu peux pas balayer du revers de la main ce que vivent les Palestiniens uniquement parce que tu te sens oppressé par Mamadou et Youssouf à Grigny-la-Grande-Borne, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin bon. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.